plus de 14 000 manifestants! En ik kan natuurlijk niet anders beginnen vandaag met over het volgende. We worden overspoeld vandaag met getuigenissen van mensen die ons zeggen: Raoul, mijn voorschotfactuur van €850 per maand, die kan ik niet betalen. Et dans tous ces messages que j'ai reçus, il y en a un qui m'a touché un petit peu plus que d'autres et je voulais vous le dire aujourd'hui. Bonjour Raoul. Je suis livreur de colis et je suis en arrêt médical depuis le début de l'année. Nous nous retrouvons, ma compagne et moi, en détresse financière. De ce fait, étant dans l'incapacité d'acheter une jolie petite tenue, ainsi qu'un petit sac et des chaussures pour la rentrée à ma grande de 3 ans, j'ai failli ne pas l'amener à l'école ce matin, car je ressens de la honte pour elle. Gilles, 34 ans, papa de 2 adorables petits bouts qui se demandent comment s'en sortir. Alors bien sûr, j'ai répondu à Gilles. Cher Gilles, ce message à lui tout seul symbolise la raison pour laquelle je ne puis accepter de vivre dans une société comme la nôtre. Ce qui vous arrive, c'est la conséquence d'un petit groupe qui s'enrichit de plus en plus au détriment des travailleurs, et ce n'est évidemment pas votre faute. Ce qui m'avait aussi frappé, camarades, c'est que Gilles, après son petit message, il m'avait mis 2 petits emojis. 2 petits points. 2 petits points de résistance. Et j'ai écrit à Gilles: vous avez raison de finir votre message par 2 emojis en forme de poing. Jamais les puissants ne nous donneront des choses sans lutte. Alors, chers camarades, pour tous les Gilles du pays, pour tous les petits bouts de chic qui ont difficile pour aller à l'école, pour tous les travailleurs et les travailleuses de ce pays, nous disons haut et fort: ça suffit, les prix doivent baisser, Engie doit payer, camarades! Wat we vandaag meemaken is een regelrechte hold-up van de energiemultinationals op ons portemonnee van allemaal. Een hold-up waar onze regering en de Europese Unie medeplichtig aan zijn. Magnet, De Croo, Van der Straten, Van Petegem, Rousseau, Boucher, ze praten vandaag allemaal over het blokkeren van de prijzen en het belasten van de woekerwinsten, maar het is alleen maar bla bla bla. Ze hebben beslist om een eenmalige kleine premie van €200 2 maanden lang te geven, terwijl het ons facturen tot €9.200 per jaar gaan stijgen. Dat is peanuts. Ze laten ons gewoon in de steek. En wel, de waarheid is dat deze regering een geheime deal gesloten heeft met Engie Electrabel. Premier De Croo en minister Van der Straten zijn naar Parijs vertrokken deze zomer om over de verlenging van de kernreactoren te gaan onderhandelen. En wat hebben ze gevraagd? De directie van Engie heeft gewoon geëist dat de regering zou opdraaien voor het kernafval en dat ze geen forse betalingen zouden heffen op de overwinsten. Tuurlijk dan. En wat hebben onze ministers geantwoord? Het is goed, het is in orde. Ik wil het even opschrijven. Geen belasting op de overwinst op nucleair. Gewoon zo gebeurt dat hier in België. Een handvol aandeelhouders in België heeft meer macht dan alle ministers van energie samen. Alors, chers camarades, avec le PTB, nous ne resterons évidemment pas inactifs. Ik roep hier vandaag op Manifesta iedereen op om in actie te komen. Wij vragen iedereen om mee te doen met ons vrijdag Colère-dag vanaf 30 september in alle steden in België, kameraden. Tegen de torenhoge facturen. Tegen deze regering die de kant kiest van de energiemultinationals. De prijzen moeten dalen, Engie moet betalen! Tuurlijk dan. Wij zeggen tegen deze eerste minister De Croo, die ons aangekondigd heeft dat er 5 à 10 moeilijke winters zouden komen, wij aanvaarden dat niet, meneer De Croo. Wij zeggen duidelijk, we gaan een stem geven aan deze woede, om ook een stem te geven aan de hoop. En dus zeggen we allemaal,
Allemaal actie voor de vrijdagen, de colère-dagen, beste vrienden, kameraden. Engie moet betalen! Engie moet betalen! Engie moet betalen! Arrêtons de croire, s'il vous plaît, en Belgique, que le marché capitaliste va tout résoudre. Tous les partis traditionnels ont défendu la libéralisation du secteur énergétique. En 1999, les libéraux, les socialistes, les écologistes, les Verts décidaient, je cite, d'accélérer la libéralisation pour faire profiter les consommateurs de tarifs plus bas et d'un meilleur service. Ah mais, 99, c'est ce qu'ils nous ont dit. Pas du tout, la libéralisation n'a pas du tout fait baisser les prix. La libéralisation, c'est sous le capitalisme que les grandes sociétés ont acheté les petites sociétés. Et elles usent évidemment de leur position pour tirer le plus possible, le plus de profit possible de leur situation. Die liberale ideeën behoren tot het verleden. Het is tijd om met een schone lei te beginnen. In de eerste plaats door de prijzen te plafonneren. Zo brengen we de prijzen onmiddellijk terug naar het niveau van 2021. Het kan niet dat Engie elektriciteit produceert in haar kerncentrale voor min of meer 35 euro per megawattuur, om die dan aan ons terug te verkopen, weet je op welke prijs? 300 euro per megawattuur. Come on. Het wordt tijd dat de overheid een vaste verkoopprijs oplegt op basis van de productiekosten. En laat ons ook dat vastleggen voor de gasprijzen. Ik hoor trouwens meneer De Croo zeggen van, ja, de markt is gek geworden. Maar nee, meneer De Croo, de kapitalistische markt heeft altijd zo gewerkt. Die denkt alleen maar aan het geld en aan de maximale winst. Dat is de reden waarom we belangrijke sectoren zoals die van de energie uit het kader van de markt halen en weer handen van de samenleving brengen. Zo kunnen we produceren voor het welzijn van de burgers en onze planeet en niet voor de winst. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que la lutte, elle paye. Que la lutte, elle peut rapporter des victoires. Nous avons déjà obtenu des victoires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc la baisse de la TVA à 6%, par exemple. On a eu le débat l'année passée. Il y a un an, ils n'en voulaient pas. On a mis la pression et on a fini par l'obtenir, camarades. Nous avons aussi mis à l'agenda la question des surprofits d'Engie. Notre premier dossier sur Engie a été publié il y a près d'un an. Depuis, notre service d'études et mon camarade Peter Mertens, Peter, quand il a un dossier, il ne le lâche pas, hein, vous savez bien comment il est, hein, et il a démontré qu'il y avait des surprofits. Alors d'abord, les partis du gouvernement, ils ont nié des mois qu'il existait des surprofits, puis, ils ne savaient plus que trop cacher, ils ont minimisé, et puis enfin, ils nous ont dit, ouais mais les taxer, c'est très très complexe. Et bien maintenant, ils tentent maintenant de nous vendre une fausse taxe de surprofit qui ne touchera en fait quasiment pas Engie. Toutes ces manœuvres montrent surtout qu'ils ont peur. Peur de la pression que nous mettons. Pour la classe travailleuse, elle est confrontée aux mêmes problèmes dans tous les pays européens. Partout, la classe travailleuse en a assez. Les travailleurs britanniques sont rentrés en résistance avec un mouvement jamais vu depuis 40 ans en Grande-Bretagne. Avec des grèves et des mobilisations d'organisations de lutte contre la pauvreté, d'artistes, de sportifs. The working class is back, comme ils disent là-bas. Les organisations syndicales ont appelé une première action, comme on les a entendues ici aujourd'hui, le 21 septembre prochain. Elles appellent aussi une grève générale le 9 novembre pour une liberté de négocier les salaires et pour enfin prendre les mesures contre les géants d'énergie. Eh bien, je le dis haut et fort, le PTB sera à leur côté. Lutte et Thierry, on sera avec vous, camarades.
nous aussi, on dit comme en Grande-Bretagne, haut et fort, et comme les cas ouverts de tous les vies, de tous les travailleurs en Europe, enough is enough, trop c'est trop, te veel is te veel.